Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 14 octobre. La presse espagnole enfonce le clou concernant la situation de Kylian Mbappé. Selon elle, la rupture serait totale entre le champion du monde 2018 et sa direction. En plus de l'affaire de l'armée numérique, Mbappé reprocherait à ses dirigeants de ne pas le mettre assez au centre du projet. Il aurait bien réclamé le départ de Neymar cet été, mais le transfert n'a pas pu se faire. Concernant Lionel Messi, Mbappé n'aurait pas été contre non plus un départ de l'international argentin, mais il n'a rien exigé à ce sujet-là parce qu'il juge Messi beaucoup plus professionnel. Le champion de France aurait promis à Mbappé une enveloppe globale de 500 millions d'euros pour mettre fin au contrat des deux stars. S'il en faisait la demande express, va-t-il quitter le Paris Saint-Germain cet hiver ou l'été prochain, où la situation va-t-elle enfin s'apaiser? Réponse dans les prochaines semaines, sans doute. Neymar, rattrapé par la justice, l'attaquant du PSG sera jugé à partir de lundi en Espagne pour des irrégularités présumées lors de son transfert de Santos vers le Barça en 2013. Le parquet requiert 2 ans de prison contre le Parisien. La justice espagnole exige que le Brésilien comparaisse en personne lors du premier jour du procès au lendemain du Classico PSG-OM au Parc des Princes. Le parquet requiert également une amende de 10 millions d'euros contre la star parisienne. Au départ, il y a une plainte d'une société brésilienne spécialisée dans le marché du football qui s'estime lésée par la signature du joueur au Barça. La firme détenait 40% des droits du joueur lorsqu'il évolue à Santos. Elle estime avoir été victime d'une escroquerie tout simplement de la part du clan Neymar et du Barça. Le procès doit durer jusqu'au 31 octobre prochain. En 2016, le club catalan avait déjà accepté de payer plus de 5 millions d'euros pour 2 délits fiscaux dans l'opération. Mauvaise soirée pour les clubs français en Europa League. Rennes a sauvé l'honneur en s'imposant en Pologne face au Dynamo Kiev 1-0. Défaite 4-0 pour Nantes et Monaco, respectivement face à Fribourg et Trabzonspor. Victoire de Manchester United, Fenerbahçe, Arsenal, le PSV Eindhoven ou encore la Real Sociedad dans cette compétition. Et en Conference League, soirée catastrophe pour Nice, battu à domicile par le FC Slovako 2-1. Les Niçois peuvent encore se qualifier, mais il faudra absolument battre le Partizan Belgrade et ramener un résultat de Cologne. On passe aux infos en bref. Le mondial au Qatar, la FFF annonce une inspection chez un sous-traitant épinglé pour les conditions de ses travailleurs. Réaction à un reportage diffusé jeudi soir par France Télévisions, ciblant en particulier ce sous-traitant de l'hôtel qui doit servir de camp de base aux Bleus. On y voit des chambres surpeuplées, des sanitaires insalubres, des conditions de vie indignes pour ces travailleurs migrants au Qatar. Toujours concernant ce mondial, Nasser El Khater, le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde, s'est exprimé sur Sky Sports pour répondre aux critiques. Il a balayé ces fameuses critiques sur les droits humains des travailleurs et de l'attribution même de la compétition à l'Émirat avant de garantir de la sécurité aux supporters LGBTQ+, qui voudraient se rendre au Qatar. J-3 avant l'attribution du Ballon d'Or 2022. Le grand favori, c'est bien sûr Karim Benzema, même si son début de saison a été perturbé par une blessure. Interrogé sur cette cérémonie, Robert Lewandowski a répondu avec une petite blague qui laisse comprendre que le trophée ne peut pas échapper à l'attaquant du Real Madrid. Benzema est probablement l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or. S'il ne l'annule pas, alors il le gagnera probablement, oui, a lâché l'attaquant polonais avec un grand sourire au micro de Movistar Football, une manière d'ironiser en faisant référence au Ballon d'Or 2020 annulé en raison de la saison tronquée par la pandémie de Covid. Ousmane Dembélé pris en flagrant délit d'insulte sa victime Nicolo Barella lors du match Barça-Inter en Ligue des Champions. Les images des diffuseurs ont capté ce moment au moment du remplacement de l'Italien. Ce n'est pas la première fois que Dembélé et pris la main dans le sac. On se souvient de ces insultes lâchées pendant la période de Covid alors que les stades étaient vides et que les propos des joueurs étaient facilement audibles. JPP va sans doute revenir à l'OM. Pablo Longoria veut lui offrir un rôle de conseiller stratégique. Jean-Pierre Papin, joueur de l'OM pendant 6 ans, pourrait s'engager pour 3 saisons. Clap de fin pour Marcelo Gallardo à River Plate. Après plus de 8 ans passés à entraîner le club de Buenos Aires, l'Argentin a annoncé ému aux larmes que l'aventure allait s'arrêter à la fin de son contrat en décembre. Il a besoin de faire une pause. Gallardo a remporté notamment 2 Copa Libertadores avec River. Enfin, une enchère qui devrait rapporter très gros en novembre prochain en vente le ballon avec lequel Diego Maradona avait marqué de la main contre l'Angleterre lors du mondial 1986, la fameuse main de Dieu. Ce lot pourrait rapporter aux alentours de 3 millions d'euros selon les experts. En mai, le maillot que portait Maradona lors de ce match avait été vendu aux enchères pour 9 300 000 $.
La revue de presse, la Joie-Rennaise à la une du journal L'équipe ce vendredi au lendemain de la victoire contre le Dynamo Kiev. Les Bretons sont d'ores et déjà qualifiés pour les 16e de finale de cette compétition, mais l'objectif désormais c'est d'aller chercher la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. En Espagne, le journal Sport se penche sur la situation de Xavi, légèrement sous pression désormais après la désillusion cette semaine en Ligue des Champions. Le Barça proche de la sortie en C1. Le Classico face au Real Madrid ce dimanche sera capital parce que Joan Laporta a fixé comme objectif prioritaire cette saison la reconquête de la Liga. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche de son côté sur la situation très délicate de Massimiliano Allegri qui a été conforté à son poste d'entraîneur de la Juve malgré la défaite à Haïfa en Ligue des Champions, mais la pression est maximale sur le technicien italien. Il y a un derby ce week-end pour la vieille dame face au Torino. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.